c'est le nouveau QG, un des nouveaux QG, on va dire, pour la justice climatique et sociale à Paris. Et donc c'est un endroit qui est à la fois un espace de travail, un espace d'événementiel et un bar associatif. Alors le rez-de-chaussée, l'endroit là où on se trouve, en fait, là c'est le bar associatif qui est également un espace d'événementiel. Et donc qui est ouvert toute la journée à tout public. Donc voilà, tout le monde est bienvenu ici pour venir bosser, discuter, échanger. Et le soir, en général, il y a ici des événements. Et donc c'est des événements qui peuvent être organisés par n'importe quelle association ou collectif qui souhaite organiser quelque chose ici. C'est un espace qu'on met à disposition du coup à un prix libre pour les organisations qui veulent l'utiliser, avec comme objectif quand même d'avoir un maximum d'événements gratuits et ouverts au public, puisque l'idée à travers cet espace de bar et d'événementiel, c'est de faire venir beaucoup de gens à la base et idéalement de transformer ces personnes en personnes engagées, en militants d'une manière ou d'une autre. Et donc ça c'est pour le rez-de-chaussée. Et au premier étage et au deuxième étage, on a plus des espaces de travail. Et donc on va avoir un espace de coworking dans lequel il y a 30 postes où des gens sont là au moins soit à plein temps, soit à mi-temps, soit même à quart temps. Donc on a des formules assez flexibles. Et donc c'est plutôt quand même des gens qui sont engagés aussi sur nos combats justice climatique et sociale. Ça peut être des entreprises, il y a une majorité d'associations à date. Et on a également dans les étages les bureaux fermés qui sont les bureaux des 10 organisations fondatrices qui ont lancé la base, dont on va pouvoir reparler. Et on a aussi salle de réunion, atelier et espace de stockage. Donc il y a tout ce qu'il faut pour s'organiser, s'engager et agir derrière. Exactement, c'est l'idée. Et donc il y a à la fois tout ce qu'il faut pour les organisations qui sont résidentes ici, mais c'est hyper important pour nous. La base, c'est pas du tout un endroit réservé aux gens qui ont leur bureau ici. Vraiment, on met à disposition les espaces à toutes les associations et tous les collectifs qu'ils souhaitent, que ce soit le rez-de-chaussée, nos espaces de réunion, notre atelier sont vraiment à disposition pour toutes les organisations qui le souhaiteraient. Et la majorité du temps, gratuitement. Encore une fois, c'est à prix libre. On donne des tarifs indicatifs en général selon la taille des structures. Nous-mêmes, on est financé par les citoyens. En fait, on n'a aucune subvention publique. Ceci est un bâtiment privé qui est bien privé. Et donc, on propose en fait aux gens de participer aux frais de structure, mais sans que ce soit une barrière. C'est-à-dire, on va proposer en disant si jamais tu es une organisation qui a 11 salariés, vu l'espace, on estime que ce serait bien si tu pouvais payer X euros. Si l'organisation ne peut pas payer X euros, elle ne paye pas X euros et elle vient quand même et elle organise quand même son événement. Comment est-ce que ça a germé cette idée-là? C'est peut-être l'occasion de parler un peu des gens, j'imagine, parce que tu dis il y a 10 associations, mais certainement des gens qui sont un peu moteurs dans cette aventure, un collectif en tout cas. Donc comment est-ce que ça a germé? C'est vraiment un collectif de 10 organisations qui a vraiment poussé et lancé la base en fait. Et c'est des organisations qui sont toutes mobilisées pour la justice climatique et sociale depuis assez longtemps et qui en septembre notamment, au moment où la mobilisation s'est renforcée, ont commencé à se dire, elles travaillaient déjà ensemble, elles ont commencé à se dire que ce serait intéressant de trouver un lieu pour s'installer en commun, un lieu un peu où capter, on va dire, cette énergie de plus en plus forte qu'on commençait à sentir sur le terrain. Et en janvier, en fait, l'opportunité immobilière de s'installer ici, en fait, est apparue. On s'est retrouvés pour la première fois autour du 10 janvier pour échanger et de faire de cette idée d'un QG commun un vrai projet. Et donc ça c'était début janvier, mi-février. On s'est installé ici, on a signé le bail, on a fait 3 semaines de gros travaux. Début mars, on a pu commencer à s'installer. On est vraiment inauguré depuis le 31 mars. Donc ça fait un mois. Super. Alors qui est-ce que vous aimeriez, on va peut-être parler de qui vient, pas tellement les associations, mais la typologie des personnes, et qui est-ce que vous aimeriez voir venir dans ce lieu? Alors on a beaucoup de gens qui sont des gens qui s'engagent pour la première fois avec nous. On demande aux gens, vous êtes aussi déjà engagés ailleurs, etc. La réponse globalement est plutôt non. Et c'est pour nous une très très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on fait venir des gens qui ne sont pas engagés par ici. Ça veut aussi peut-être dire qu'on réussit et qu'il faut qu'on travaille encore à avoir des codes justement de communication au sens large qui parlent à un public assez large.
et parce que nous, notre idée, c'est vraiment, on est une porte vers l'engagement, et derrière, les gens vont pouvoir aller s'engager avec d'autres organisations. C'est vraiment ce qu'on les pousse à faire. Et donc, qui est-ce qu'on a? On a globalement un public qui est assez jeune. Je dirais qu'on doit avoir une moyenne d'âge probablement autour de 30 ans. Les 25-35 ans sont très largement majoritaires chez nous. Franciliens, de fait, on est un dispositif parisien. Il y a un moment où il ne faut pas totalement se mentir là-dessus. Et il y a une vocation peut-être dans le temps à essaimer dans toute la France, ou ça va rester purement parisien? On a, en fait, nous, en propre, on n'essaimera pas. On ne va pas, nous, créer une organisation qui crée des bases partout. C'est pas notre manière de faire, c'est pas ce à quoi on croit. Par contre, on a effectivement un certain nombre de demandes de gens dans diverses villes de France qui nous disent « Je réfléchis potentiellement à créer une base chez moi ou un dispositif équivalent ou autre ». Et donc notre objectif, là, c'est début juillet, d'organiser un moment où nous, on partage notre expérience sur ce sujet et où des porteurs de projets qui ont des projets plus ou moins proches de la base dans leur territoire, puissent venir apprendre de nos erreurs, apprendre de ce qu'on a bien fait aussi, mais aussi, voire surtout, se connecter entre eux. Parce qu'encore une fois, on a ce côté où nous, on a émergé dans la communication, on va dire, on est un peu visible, et donc on peut avoir, y compris des porteurs de projets, parfois de villes très proches, voire de la même ville, qui nous contactent, nous, alors que ça se trouve, eux-mêmes ne sont pas en contact. Donc l'idée, c'est vraiment de réunir ces gens aussi pour qu'ils puissent apprendre beaucoup les uns des autres. Il y a des choses que tu veux dire, que tu veux ajouter? Ouais, peut-être quelques mots sur le fonctionnement vraiment de la base. 2 points très importants pour nous là-dessus. Un, en fait, qui est un seul point commun, qui fonctionne vraiment à l'énergie citoyenne. Et ça, c'est vrai à 2 niveaux. D'abord sur notre modèle économique. On a quand même un budget de 400 000 € sur une année à financer, qu'on a financé en grande partie grâce au crowdfunding, mais qu'on finance aussi grâce au loyer des organisations qui sont ici. Tout le monde paye son loyer. Et aussi grâce aux bars et aux dons qui nous sont faits, notamment au moment des adhésions. Donc ça, là-dessus, vraiment, c'est grâce aux citoyens qu'on fonctionne. Et dans le fonctionnement quotidien, vraiment, c'est les bénévoles qui font tourner et fonctionner la base. Et donc, c'est hyper important pour nous d'abord de leur rendre hommage. C'est juste grâce à eux que ici ça fonctionne. Mais surtout, dire à tous les gens qui souhaitent s'engager que la base, objectivement, c'est un bon premier endroit où s'engager parce qu'on a des modalités d'action assez variées. On est un lieu physique, vous pouvez venir tenir le bar 3 heures toutes les 3 semaines à l'horaire qui vous convient. Vous pouvez vous engager dans le pôle Popcom, vous pouvez organiser des événements. Il y a vraiment tout un tas de modalités d'action et c'est un bon premier pas pour rentrer dans ce monde un peu activiste et être en contact avec des gens qui potentiellement vont vous ouvrir vers d'autres expériences militantes. Voilà, et puis c'est des rencontres, j'imagine, vous n'êtes pas des militants fous, écolos, vous êtes des gens divers. On est des gens divers et il y a un point très important un message important qu'on essaie de faire passer aussi, c'est que pour s'engager, on n'est pas obligé soi-même d'être parfait en fait. C'est pas parce que dans ta vie ça t'est déjà arrivé de prendre l'avion, peut-être que chez toi tu n'es pas dans une démarche zéro déchet, ça ne t'empêche pas de t'engager collectivement avec nous pour changer le système, parce que c'est aussi le système qui fait qu'il y a un certain nombre d'habitudes individuelles qui ne sont pas exactement les bonnes par rapport au monde qu'on souhaite. Super, et ben on dit aux millions de gens qui regardent les Pandarous qu'ils peuvent venir. Millions de gens, venez. Ou bénévoles, ou pourquoi pas faire un don aussi. Il y a un endroit où ils peuvent aller faire un petit don sur le site internet. Proposer un événement aussi, si jamais vous voulez utiliser l'espace pour organiser un événement. Ça participe au fait de faire vivre le lieu, d'organiser des événements ici. Donc vous allez sur labase.paris et il y a plein de petits formulaires après pour devenir bénévole, organiser un événement, etc. Alors pour que les gens se projettent, on n'en a pas trop parlé. Est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux de quelques événements qui ont eu cours ici? Par exemple, donc avant-hier, il y avait la soirée d'accueil des nouveaux bénévoles. Ce soir, on a un débat organisé par Alternativa, ANV COP21 et les Amis de la Terre sur nos stratégies face au dérèglement climatique. Donc un peu le temps de faire le point et de se projeter sur comment est-ce qu'on veut poursuivre la lutte. On a samedi des causeries climatiques toute la journée et en fin de journée, on va projeter Je veux du soleil de François Ruffin. On a eu ces dernières semaines un certain nombre de projections également de documentaires. Voilà, c'est beaucoup de projections, débats, et en fin de semaine, on essaye d'avoir des événements plutôt festifs. Donc on va avoir des concerts aussi régulièrement. On a eu il y a quelques semaines un blind test un samedi soir, enfin voilà.
L'idée vraiment c'est d'avoir des événements qui peuvent parler à tout le monde et pas seulement un petit public militant qui est déjà engagé. Encore une fois, on veut des événements qui puissent s'adresser à des gens qui n'ont pas tous les codes. Simplement venir jouer aux cartes, hein. On entend les gens sont heureux d'être dans cet espace. Hein. Voilà, on montrera les gens ça ont l'air heureux d'être là et c'est tant mieux. On a des bouquins là derrière moi, enfin vous pouvez juste venir vous asseoir ici, on est au centre de Paris, il y a un wifi gratuit, le café est plutôt bon, donc voilà, vous êtes les bienvenus et puis après peut-être que vous repartirez avec le virus de l'activisme et dans ce cas on sera très content. Est-ce que tu peux résumer la base en un tweet? La base c'est un nouveau QG pour la mobilisation citoyenne pour la justice climatique et sociale. On est passé à 280 caractères maintenant sur Twitter, donc ça va. Il y a des gens qui nous ont fait des paragraphes, hein. Donc il n'y a pas de problème. Super. Excellent, merci beaucoup. Bon. De rien.